le circuit de base donc d'un système de water cooling. Alors ce circuit de base se compose d'une pompe et d'un réservoir, soit en un seul bloc, soit en deux éléments distincts. Ensuite, un water block qui est posé sur le CPU. Et enfin, un radiateur avec son ou ses ventilateurs. Évidemment, tous ces éléments se relient entre eux par des tuyaux, notamment un qui va partir de la pompe pour aller jusqu'à l'entrée du waterblock, un second tuyau qui part de la sortie du waterblock pour aller à l'entrée du radiateur, et un troisième tuyau qui part de la sortie radiateur pour rejoindre le réservoir. Il reste un orifice sur le réservoir, c'est tout simplement l'orifice de remplissage. On peut améliorer le circuit de base en ajoutant par exemple un débitmètre. C'est un appareil qui va nous permettre de vérifier la circulation du liquide dans le système. Donc il faut ouvrir le système à un endroit, y incorporer et intercaler donc le débitmètre. Une fois ce débitmètre en place, on peut surveiller en temps réel la bonne circulation du liquide dans le circuit. Il est parfois difficile de remplir la pompe dans l'intérieur du boîtier par manque de place, donc à ce moment-là, on va utiliser un système de déport du remplissage. Donc on reprend notre circuit tel qu'on vient de le présenter et on y ajoute donc tout simplement le fil-port qui est constitué d'un tuyau qui rejoint donc un orifice de remplissage qu'on trouve généralement sur le top du boîtier. Alors pour finaliser notre circuit de water cooling, eh bien, il suffit simplement de rajouter un système de vidange, notamment en incorporant un T tout d'abord, qui va nous permettre de mettre en place ce système de vidange. À partir du circuit précédent qui incluait déjà le T, donc nécessaire à la mise en place du système d'évacuation, de vidange, et bien à partir de ce T, on va prolonger avec un tuyau jusqu'à un robinet. Donc le robinet est essentiel pour que le circuit évidemment reste fermé. Et à l'extrémité de ce robinet, un autre tuyau part pour rejoindre le drain port, qui est le même orifice que le fill port. C'est un orifice ce coup-ci prévu pour la vidange. Donc voilà, avec le fill port et le drain port, donc un système de remplissage et à la fois un système de vidange, on a maintenant un circuit de water cooling complet.